cette semaine à vous tous que nous avez choisi pour vous informer. À la une ce soir, une centaine de miliciens de Kamwina Sampou s'y sont rendus aux autorités locales du Kasaï ce dimanche 19 mars. Entre-temps, un compromis a été trouvé entre le gouvernement congolais et la famille du défunt chef coutumier Kamwina Sampou. Enfin, le corps de ce chef traditionnel sera exhumé, a indiqué le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur Emmanuel Shadari à l'issue de sa mission au Kasaï central. Et puis, dirige ta vie, dessine ta bouche, c'est le thème de la célébration ce 20 mars de la Journée mondiale de la santé bucco-dentaire. Une occasion pour l'OMS de sensibiliser les populations sur l'importance de l'hygiène bucco-dentaire, car 60% des jeunes dissimulés dans le monde souffrent de la carie dentaire. Et enfin, rencontre ce 20 mars entre le pape François et le président rwandais Paul Kagame au Vatican. Un objectif majeur, renouer les relations entre le Rwanda et le Vatican qui sont restées orageuses depuis la fin du génocide en 1994. Réédition de miliciens Kamwina Sampou ce dimanche 19 mars à Kananga. Des scènes de liesse de la population se sont fait voir dans la ville et pour cause des centaines de miliciens Kamwina Sampou qui se sont rendus aux autorités locales. Accueillis par le vice-gouverneur de la province du Kasaï central, ces miliciens ont promis d'abandonner la hache de guerre pour enfin favoriser la paix. Cependant, aucune arme ni autre chose n'a été remise aux autorités politico-militaires sur place. Insatisfait pour Emmanuel Shadari, vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, qui un jour avant s'était convenu avec la famille du chef Kamwina Sampou d'exhumer les corps de ce dernier. Et ce, en respectant toutes les procédures traditionnelles, en commençant par la présentation des restes du corps à la famille et à tous les groupements, et enfin l'inhumation suivie des rites coutumiers. Les deux parties se sont mis d'accord également sur la procédure de désignation par la famille régnante d'un nouveau chef de groupement. Quant à la libération des détenus liés au phénomène Kamwina Sampou, le patron de l'Intérieur a rassuré qu'il y aura libération, mais conformément aux principes de la justice. À l'issue de cette mission du ministre Shadari, on peut dire que le Congolais est un homme de dialogue et d'écoute. L'objectif étant d'obtenir une issue concertée de crise. Emmanuel Shadari est donc ce digne fils congolais qui applique à la lettre cette ligne de conduite et l'approche de résolution pacifique de conflits imprimée par Joseph Kabila. L'auditeur général des FARDC, Joseph Pondé, a annoncé le week-end dernier avoir été inculpé 7 militaires FARDC soupçonnés d'être à l'origine du massacre de Mwanza Lumba perpétré dans la localité de Benachikasu au Kasaï central. Le général des FARDC a rendu public les résultats de ces enquêtes menées dans les provinces du Kasaï central et Kasaï oriental à la suite de la diffusion d'une vidéo montrant des hommes présentés comme des FARDC tuant des présumés miliciens Kamwina Sampou. La vidéo incriminée était donc l'œuvre d'un membre des FARDC présent sur le lieu des crimes. L'auditeur général de Forces armées a précisé que les 7 présumés auteurs de ce massacre sont poursuivis pour crimes de guerre par meurtre, crimes de guerre par mutilation, crimes de guerre par traitement cruel, inhumain et dégradant, refus de dénonciation d'une infraction commise par des justiciables de juridiction militaire. Toutefois, l'auditeur général des FARDC a promis que les autres allégations de fausses communes et les autres vidéos en circulation feraient toutes l'objet d'une enquête. Rappelons que sur instruction du président Joseph Kabila, le ministère de la Défense a annoncé l'ouverture d'une enquête au sujet de la diffusion d'une vidéo montrant des militaires massacrant des civils non armés dans le Kasaï. 25 000 tonnes de la farine de maïs est arrivée le week-end dernier à Lubumbashi, dans le Haut-Katanga. Ce premier lot de sacs de farine de maïs en provenance d'Afrique du Sud a été commandé par le gouvernement provincial du Haut-Katanga. Réceptionné et supervisé par le ministre provincial de l'économie, Célestin Pandé Kapopo, ces sacs ont été acheminés à Lubumbashi, précisément dans les entrepôts d'une entreprise de la place, au quartier industriel dans la commune de Kampemba. C'est un total de 25 000 tonnes de la farine de maïs qui arrive à Lubumbashi à raison de 4 gros véhicules par jour. Toute cette marchandise est exonérée de toute taxe. Entre-temps, la population est appelée au calme et à l'apaisement, d'autant plus que le marché sera bientôt inondé en farine de maïs et le prix sera stabilisé. Actuellement, le prix des sacs de 25 kg se négocie à au moins 45 000 francs congolais, environ 35 $ américains sur le marché local. Pour rappel, les 4 provinces de l'ex-Katanga connaissent une pénurie en farine de maïs et le prix sur les marchés locaux n'a su qu'augmenter. Les autorités provinciales avaient promis de résoudre cette question afin de ramener la quiétude dans la population.
La journée mondiale de la santé bucco-dentaire est célébrée chaque 20 mars. Elle est une occasion pour l'Organisation mondiale de la santé de sensibiliser les populations sur une question de santé essentielle axée sur l'importance de l'hygiène bucco-dentaire et les différentes maladies buccales, notamment la carie dentaire. Car la santé buccale fait partie des multiples problèmes de santé publique que l'on retrouve à travers le monde. En effet, cette journée a été créée pour attirer l'attention du grand public et l'inciter à effectuer une visite de contrôle annuel chez le dentiste. Selon l'OMS, 60% des jeunes à travers le monde entre 6 et 15 ans souffrent de caries, chose qui pourrait être évitée par une bonne hygiène bucco-dentaire préférable à des soins curatifs. Pour les parents, le plus important afin de lutter contre les maladies buccales telles que la carie serait de faire suivre les enfants par un dentiste dès le plus jeune âge, de veiller à ce qu'ils aient une hygiène buccale saine en brossant les dents au moins 3 fois par jour. Mais aussi, des bonbons et des chocolats ne sont pas compatibles avec une bouche saine sans carie. En cette année 2017, la Journée mondiale de la santé bucco-dentaire est célébrée sous le thème « Dirige ta vie, dessine ta bouche ». Pour ce faire, la Fédération dentaire internationale avec l'Association marocaine de prévention bucco-dentaire qui vient d'adhérer, la FDI, organise son premier congrès régional dentaire africain à Marrakech au Maroc du 27 au 29 avril 2017. Ce congrès va parachever la stratégie pour l'Afrique que la FDI a initiée depuis 4 ans. Il va aussi contribuer à combler ses grandes ambitions pour l'odontologie et la santé bucco-dentaire sur le continent africain. Arrivé dans la soirée du dimanche 19 mars dernier à Rome, le chef d'État rwandais Paul Kagame a rencontré ce lundi 20 mars le pape François, une première depuis son arrivée au pouvoir en mars 2000. Annoncé il y a peu sur le compte Twitter de la présidence rwandaise, cette rencontre revêt un caractère particulier. L'objectif principal de cette rencontre a été consacré aux relations bilatérales entre le Rwanda et le Vatican, vu qu'il y a plusieurs années que Kigali a accusé l'Église catholique d'avoir une part de responsabilité dans les génocides de 1994 au Rwanda. Depuis la fin du génocide en 1994, les relations entre Kigali et l'Église catholique sont houleuses, ce qui met régulièrement en cause cette dernière, notamment pour sa proximité avec les régimes hutus extrémistes de l'époque et une certaine implication de religieux dans les massacres. Déjà, en novembre 2016, l'Église catholique rwandaise avait présenté ses excuses au nom de tous les chrétiens ayant été impliqués dans ce génocide, et ce, après la réclamation du gouvernement rwandais. Pour le souverain pontife, c'est une occasion de maintenir les canaux avec le pouvoir rwandais, une façon de renforcer le lien avec l'État rwandais. Une nouvelle très bien accueillie au Rwanda, vu que le pays compte au moins 40% de catholiques, même si les attentes de Rwandais divergent. Signalons par ailleurs que nombreux observateurs des affaires africaines ne s'attendaient pas de sitôt à une telle entrevue. Le tout-puissant Mazembe a été éliminé de la Ligue des champions africains ce dimanche 19 mars à Harare au Zimbabwe. Tenu en échec 1 but partout à domicile à l'aller, les Corbeaux de Lubumbashi n'ont pas réussi à marquer un but pour espérer rester en course. À Harare, les Badiangwina ont concédé un nul de 0 but partout face au Cap United de Harare. Conséquence, l'équipe de Lubumbashi est éliminée en raison du nombre de buts inscrits à l'extérieur. Mais tout n'est pas perdu pour les tout-puissants Mazembe, qui est relégué à la Coupe de la Confédération africaine. Le club louchois devrait donc jouer les retours bis de la Coupe de la Confédération pour tenter d'aller jusqu'au bout. L'As Vita Club de Kinshasa a quant à elle été qualifié pour la phase des poules en battant Port United de la Gambie par 2-0 à Kinshasa. Finaliste malheureux en 2016, l'équipe de Kinshasa retrouve la phase des poules de la Ligue des champions africains. Par ailleurs, les 2 représentants congolais à la Coupe de la Confédération ont été éliminés. En premier, le FC Renaissance du Congo a été écarté par Mouloudia d'Alger vendredi 17 mars à Kinshasa. Malgré sa victoire de 2-1 face aux Algériens, les poulains de l'évêque Mukuna ne pouvaient plus continuer la compétition car ils ont été battus à l'aller par 2-0. À second lieu, Sangabalende de Mbujimai a été aussi éliminé au tir au but face à Al Hilal du Soudan. 5 buts contre 3 pour Al Hilal, c'est le score final des tirs au but qui a occasionné l'élimination des 100 et hors de la RDC. À l'aller, Sangabalende avait un avantage d'un but marqué à la maison. Au match retour, Al Hilal l'a battu par 1-0, plus les 5 tirs au but marqués, tout était consommé pour l'équipe congolaise.
Mesdames, Messieurs, nous vous rappelons l'essentiel de l'actualité. Une centaine de miliciens de Kamwina Sampou s'y sont rendus aux autorités locales du Kasaï ce dimanche 19 mars. Entre-temps, un compromis a été trouvé entre le gouvernement congolais et la famille du défunt chef coutumier Kamwina Sampou. Enfin, le corps de ce chef traditionnel sera exhumé, a indiqué le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, Emmanuel Shadari, à l'issue de sa mission au Kasaï central. Et puis, dirige ta vie, dessine ta bouche, c'est le thème de la célébration ce 20 mars de la Journée mondiale de la santé bucco-dentaire. Une occasion pour l'OMS de sensibiliser les populations sur l'importance de l'hygiène bucco-dentaire, car 60% des jeunes dissimulés dans le monde souffrent de la carie dentaire. Et enfin, rencontre ce 20 mars entre le pape François et le président rwandais Paul Kagame au Vatican. Un objectif majeur, renouer les relations entre le Rwanda et le Vatican qui sont restées orageuses depuis la fin du génocide en 1994. Ce journal est terminé. Merci de votre attention. Bienvenue à cette revue de presse sur votre chaîne. Ouvrons cette lecture de journal avec Forum d'Osas qui titre à sa manchette « Retombée de la mission de restauration de la paix dans le Kasaï, une centaine de miliciens Kamwina Sampou se rendent ». Emmanuel Ramazani Shadari a effectué une mission périleuse à Kananga et rentre à Kinshasa avec un bon résultat. Après 5 jours d'intenses travaux par le patron de la territoriale dans le chef-lieu du Kasaï central, une centaine d'éléments de la milice privée Kamwina Sampou se sont rendus hier dimanche 19 mars aux autorités locales. D'où la liesse légitime de la population autochtone, a déclaré hier à la presse le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité. Fier des résultats de sa mission, Emmanuel Shadari a expliqué que ces soldats sont venus de plusieurs localités de cette province du Kasaï central en proie à la sécurité consécutive à l'activisme funèbre de cette milice timbrée Kamwina Sampou. Par ailleurs, le VPM Emmanuel Ramazani Shadari et la famille du défunt chef Kamwina Sampou ont accordé leur violon quant à l'exhumation, la présentation des restes de ce dernier et son inhumation selon le rite coutumier. En croire Emmanuel Shadari, tout cela doit se faire très rapidement en respectant la coutume. Sur ce point précis, il a insisté que les engagements pris seront respectés et c'est une avancée significative. En plus, avec des contacts avec la famille de la défunte autorité traditionnelle Kamwina Sampou, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité et sa délégation ont dévisé avec quelques couches de la population pour parler de l'administration du territoire et de la gouvernance de la province du Kasaï central. Séisme au rassemblement RDC, la SANCO invité à l'impartialité, écrit le journal La Prospérité. Avec qui faudra-t-il traiter au niveau du rassemblement? 3 ailes s'y sont créées en l'espace de quelques temps depuis que le Sphinx de l'Unité s'est éteint le 1er février à la clinique Sainte-Élisabeth à Bruxelles, capitale du Royaume de Belgique. La restructuration opérée le 2 mars dernier a porté Félix Tshisekedi aux fonctions de président exécutif et autorité morale du rassemblement et Pierre Lumbi au Congo au poste de président du conseil des sages du rassemblement. Un jour après, Joseph Olenganko via une frange d'opposants dont certains ont d'ailleurs rejoint Félix a été lui aussi désigné président du conseil des sages. Puis enfin Patrick Mayombe et Clément Kankou-Bukasa ou Achibwabwa sont venus à leur tour exacerber la contradiction en s'affichant avec une autre aile, la 3e du genre, pour piloter, semble-t-il, le même rassemblement. Dans cette espèce de bourride politique, Kajepa Molobi, analyste pro-majorité dans une nouvelle tribune, laisse au rassemblement les soins de se refaire la santé avant de revenir en majorité. Pendant ce temps, Kajepa estime que les évêques du haut de leur mission de bons offices devraient s'interdire de mettre le doigt dans ce conflit en prenant position pour l'une ou l'autre aile du rassemblement. L'affaire est tellement sérieuse que cet analyste estime qu'il n'appartiendrait pas aux évêques, ni encore moins à la SANCO, de marquer leur préférence pour tel ou tel autre leader, fût-il le fils de Tshisekedi, pour légitimer son aile au détriment de 2 autres. Il lance ici le débat et plaide pour l'impartialité des évêques dans l'accomplissement de cette mission de bons offices au niveau des discussions directes autour des arrangements particuliers. Et nous allons terminer cette lecture de journaux avec un mot virtuel qui écrit « Prémature, le RASOP, l'IMETE et la SANCO piège Joseph Kabila ». Consciente des divisions au sein de leur plateforme, l'aile limitée du RASOP veut faire porter le chapeau au président de la République en voulant le rencontrer
pour dire à la fin que c'est lui qui bloque la désignation du Premier ministre. Ainsi aura-t-elle la voie libre pour rejoindre la rue comme elle le projette. Dans ce jeu, la SANCO aura joué un rôle sournois, non pas seulement en refusant d'aider au règlement du conflit interne au RASOP dont elle a délibérément choisi un camp, mais aussi en ayant gardé trop longtemps la lettre attribuée à Tshisekedi qui aujourd'hui est sujette à caution contre son authenticité. Depuis la reprise des travaux au centre de César, aucune avancée significative n'a été enregistrée dans le débat sur la désignation et la nomination du Premier ministre. Mais entre-temps, le Rassemblement, elle, limité, affirme avoir introduit une demande d'audience auprès du chef de l'État pour discuter directement de cette question avec lui. Une démarche vite rejetée par la majorité qui considère que ce problème est le fait interne au Rassemblement qui est aujourd'hui émietté et qui n'a pas à être résolu par ou avec le président de la République. Joseph Kabila indique que la majorité avait par 2 fois donné des orientations claires aux évêques catholiques sur ce sujet. En effet, en leur retournant la lettre attribuée à Tshisekedi et dans laquelle ce dernier aurait désigné le candidat pour la primature, le chef de l'État avait demandé à ce que cette démarche soit menée auprès de lui par le président du Conseil des sages du RASOP. Il avait également demandé que lui soit transmise une liste d'au moins 3 noms parmi lesquels il devra opérer son choix discrétionnaire. Et à la précédente rencontre avec la signature de l'accord du 31 décembre, Joseph Kabila avait vivement recommandé à la SANCO de veiller à authentifier tout document qui sera présenté par les parties en discussion. Aujourd'hui, l'on se trouve dans une situation où le RASOP est nucléarisé et n'a plus aucune unité de commandement faisant l'unanimité. Chaque faction s'est dotée d'une équipe dirigeante avec chacune un président du comité des sages, ce qui fait un peu désordre et pourrait mettre en délicatesse le garant de la nation, celui-là même de qui l'on a longtemps exigé l'inclusivité et l'unité des Congolais comme il a toujours prôné. En cherchant à lui faire rencontrer une aile des 3 rassemblements, c'est une façon de pousser le garant de la nation à opérer un choix, ce qui reviendrait à dire qu'il est devenu juge et parti. Même la SANCO est consciente et elle l'a dit à plusieurs reprises de la difficulté que pose la division actuelle au sein du Rassemblement pour faire évoluer les choses. Ce faisant, l'on revient sur ses appréhensions quant au jeu auquel les évêques jouent en voulant faire du président de la République un acteur dans les négociations. Une manière pour la SANCO de dégager sa responsabilité de l'échec à ce stade de sa médiation pour engager celle du chef de l'État qu'elle veut faire apparaître comme l'auteur du blocage actuel, conclut le site d'information. Mesdames, Messieurs, cette revue de presse est terminée. Merci de l'avoir suivi.